Comment créer des feux tricolores dynamiques dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment mettre en place des feux tricolores qui vont être dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter automatiquement en fonction des éléments que nous venons sélectionner et qui vont donc permettre de visualiser facilement les performances ici d'un certain nombre de restaurants, mais que vous pourrez ensuite intégrer facilement dans vos tableaux de bord afin de leur faire dire ce qui vous paraît important. Comme je vous l'expliquais, ici nous avons une liste de restaurants avec des indicateurs. Ces indicateurs, donc, qui sont ici mis en place sous la forme de feux tricolores, et il nous suffira de choisir un établissement différent pour que les feux s'adaptent automatiquement en fonction donc des valeurs à faire apparaître. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le petit tableau que nous avons actuellement à l'écran qui permet de suivre les performances des établissements d'un petit groupe de restaurants. Nous retrouvons donc ici le nom des 5 restaurants avec 3 indices de performance, le pourcentage de satisfaction client, le temps d'attente moyen pour être servi pour chaque client et enfin le chiffre d'affaires journalier réalisé pour chacun de ces restaurants. Et donc ensuite nous retrouvons également les seuils qui vont permettre de déterminer le niveau de performance de chacun de ces indicateurs. Pour la satisfaction client, l'indicateur sera vert pour 75% de satisfaction et plus, il sera orange entre 60 et 75 et en dessous de 60 il sera rouge. Et donc nous avons ici également les mesures des deux autres indicateurs. Et donc maintenant que nos données et nos seuils sont en place, nous allons pouvoir passer à la partie la plus technique, c'est-à-dire la création des formules qui vont permettre de mettre en place les différents feux de couleurs. Et donc tout d'abord, pour simplifier la détermination des couleurs, nous allons faire apparaître dans la première ligne de notre tableau que nous avons ici, la valeur à extraire en fonction du nom du restaurant que nous sélectionnons ici dans la cellule M6, dans laquelle se trouve, comme vous pouvez le voir, une liste déroulante permettant de sélectionner directement l'un des établissements. Et donc ici, étant donné que nous avons uniquement des valeurs numériques à extraire en fonction du nom du restaurant, la méthode la plus simple à mettre en place va consister à utiliser la fonction somme.si qui va donc effectuer la somme de plusieurs cellules en fonction d'un critère donné. Pour mettre en place donc cette fonction, nous commençons par sélectionner la liste de tous les restaurants, c'est-à-dire les cellules A9 jusqu'à A13, que nous allons passer en référence absolue en appuyant sur la touche F4, ce qui va donc ici insérer les symboles $ afin de figer les coordonnées de cette page de cellules. Alors si jamais lorsque vous appuyez sur la touche F4, les $ ne s'insèrent pas automatiquement, c'est probablement que vous êtes sur un clavier de type PC portable qui est donc réduit, et donc dans ce cas, il faudra appuyer en même temps sur la touche fonction qui se trouve la plupart du temps en bas à gauche, à côté de la touche contrôle. Donc ici, nous avons bien figé les cellules A9 jusqu'à A13, qui vont donc permettre de déterminer les cellules sur lesquelles nous allons vouloir effectuer un test. Et maintenant, donc, nous allons venir saisir la valeur qui va permettre de mettre en place ce test. Ici, le test va tout simplement consister à sélectionner uniquement les lignes qui correspondent aux cellules pour lesquelles la valeur est égale à celle de la cellule F6 dans laquelle nous avons sélectionné le restaurant, ici le bistrot. Comme tout à l'heure, nous appuyons sur F4 pour figer les cellules. Et donc ensuite, il va nous rester uniquement à sélectionner la plage des cellules que nous allons vouloir sommer. Donc ici, pour la première colonne, il s'agit de la satisfaction client. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse et valider la fonction en appuyant sur les touches CTRL et Entrée, ce qui va permettre d'insérer automatiquement la formule sur toutes les cellules sélectionnées. Donc nous voyons ici que pour le bistrot, la satisfaction client est de 85%, le temps d'attente moyen minimum est de 20 minutes et le chiffre d'affaires journalier est de 1800. À partir de ces valeurs, nous allons maintenant pouvoir déterminer la couleur du feu à afficher. Et donc pour cela, nous allons utiliser la fonction si qui permet d'effectuer un test logique afin de retourner un résultat lorsque ce test sera égal à vrai ou un autre lorsqu'il sera égal à faux. Donc ici, nous allons pouvoir nous aider de ce que nous avons ici afin de voir que tout d'abord, nous allons vouloir récupérer la valeur vert lorsque la valeur de la cellule G9 est supérieure à 75. Donc si
G9 est supérieur à 75, dans ce cas nous pourrons saisir le mot vert, et en revanche, lorsque ce ne sera pas le cas, nous pourrons effectuer un second test afin donc d'imbriquer une fonction ci à l'intérieur d'une autre, et donc cette fois-ci de regarder si cette valeur est supérieure à 60, ce qui voudra donc dire que nous allons vouloir récupérer la valeur orange. Et donc dans le cas contraire, cela voudra dire qu'elle n'est ni supérieure à 75, ni supérieure à 60, et donc dans ce cas, ce sera un feu rouge que nous voudrons afficher. Donc nous tapons rouge ici, entre guillemets. Ensuite nous fermons les parenthèses des deux fonctions ci, et nous validons en appuyant sur Entrée, pour voir que effectivement, ici, l'indice de satisfaction de 85% correspond à un feu vert. Donc ici, nous allons maintenant dupliquer la formule en utilisant par exemple la méthode que nous avons vue juste avant, à savoir que nous sélectionnons les 3 cellules de la ligne, nous nous plaçons dans la barre des formules, et nous validons en appuyant sur CTRL Entrée pour automatiquement dupliquer la formule. Sauf que ici, évidemment, il va maintenant falloir adapter les valeurs. Nous voudrons afficher le feu vert lorsque l'indicateur sera inférieur à 25 minutes. Il sera orange, en revanche, lorsque cet indicateur sera effectivement supérieur à 25 minutes, tout en restant inférieur à 35 minutes. Et donc pour terminer, pour déterminer le montant du chiffre d'affaires, nous voudrons que celui-ci soit affiché en vert lorsque la valeur de la cellule I9 est supérieure à 2500. Le feu sera en orange lorsque cette valeur ne sera pas supérieure à 2500, mais qu'elle sera supérieure à 2000. Et enfin, si elle est inférieure à 2000, alors le feu sera rouge. Et donc maintenant que nous avons déterminé la couleur des feux, nous allons mettre en place une dernière formule un petit peu particulière qui va consister à afficher la lettre L lorsque la valeur de l'indicateur correspond au nom que nous avons ici sur la ligne. Pour cela, nous utilisons toujours la fonction ci. Le test que nous allons faire ici va consister à regarder donc si cette valeur est égale à la valeur que nous avons ici au niveau des colonnes. Alors attention, ici pour être sûr que la formule fonctionne correctement, nous allons devoir mettre en place des références mixtes, c'est-à-dire des références à des cellules sur lesquelles nous allons figer uniquement la lettre de la colonne ou le numéro de la ligne. Donc ici, pour être sûr que la colonne ne se décale pas lorsque nous allons étendre la formule, nous allons insérer manuellement le symbole $ devant la lettre F, et nous allons faire de même pour bloquer la ligne de la cellule G10. Lorsque ces deux valeurs seront égales, comme je vous l'expliquais juste avant, nous allons saisir tout simplement la lettre L en minuscule, et dans le cas contraire, nous n'afficherons rien. Donc maintenant, nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée, et si tout va bien, il doit y avoir uniquement une lettre L dans chacune des colonnes. Et donc maintenant, l'astuce va consister à modifier la police de caractères que nous avons sur ces cellules pour utiliser la police Wingdings qui va transformer ces lettres L en des points. Ces points que nous pourrons ensuite appliquer au niveau de nos feux pour mettre en place l'effet, mais ça nous le verrons un petit peu plus tard. Maintenant que nous avons mis en place nos formules, nous allons pouvoir dessiner le feu sur notre feuille de calcul. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Insertion et nous allons commencer par dessiner le feu en lui-même en utilisant une forme rectangle avec les coins arrondis. Nous dessinons le feu sur la feuille, à la taille évidemment qui vous conviendra le mieux, puis nous allons le mettre en forme. Pour cela, nous effectuons un clic droit, nous choisissons Format de la forme et nous allons commencer par modifier la couleur de fond pour une couleur, donc par exemple ici en noir. Nous allons également en profiter pour supprimer le contour que nous n'avons pas besoin et nous allons également appliquer une ombre qui va permettre donc de donner du relief sur le feu que nous mettons en place. Pour cela, dans Ombre, nous choisissons une ombre en bas à droite. Donc ici, il s'agit de la forme générale de notre feu et nous allons maintenant afficher les 3 points qui vont correspondre aux 3 couleurs. Pour cela, toujours depuis le menu Insertion, nous allons insérer cette fois-ci une forme ovale, sauf que lorsque nous allons la dessiner au-dessus de notre feu, nous allons maintenir la touche majuscule enfoncée afin d'être sûr d'insérer un rond parfait. Ensuite, nous allons pouvoir appuyer sur CTRL D 2 fois afin d'insérer les 2 autres couleurs, puis nous allons les placer les uns au-dessus des autres, en sachant bien entendu que nous pourrons toujours redimensionner le feu ou les ronds que nous venons de mettre en place. Donc ici, nous allons agrandir légèrement la boîte, et nous allons maintenant les centrer en sélectionnant donc les 3 feux, puis en nous rendant dans le menu Format de la forme, en choisissant maintenant un alignement vers la gauche, mais également une distribution verticale qui va permettre de faire en sorte que l'espace entre tous les feux soit toujours le même. Cela étant fait, nous allons profiter du fait que les feux soient encore sélectionnés pour retirer les contours en choisissant aucun trait dans les options de forme. Maintenant, nous allons pouvoir les sélectionner un par un afin de modifier la couleur, en sachant que le feu tout en haut, nous allons vouloir l'afficher en rouge. Celui qui se trouve au milieu, nous allons maintenant l'afficher en orange.
Et enfin, celui tout en bas, comme vous vous en doutez, nous allons vouloir que celui-ci soit affiché en vert. Ensuite, nous allons sélectionner à nouveau tous les feux afin de leur appliquer une transparence qui va donc permettre d'atténuer la couleur afin que seul le feu que nous sélectionnons soit effectivement le plus lisible. Alors ensuite, il suffit d'utiliser le curseur pour modifier le niveau de la transparence comme vous le souhaitez. Cela étant fait, nous allons maintenant en arriver à l'astuce finale qui va permettre d'afficher uniquement les feux que nous avons déterminés ici sur notre tableau, en sachant que nous mettons en place le premier feu, c'est-à-dire celui qui correspond à la satisfaction client. Et donc ici, l'astuce va consister à utiliser une zone de texte en nous rendant dans le menu insertion et en cliquant sur zone de texte, puis en cliquant à un endroit de la feuille de calcul, nous allons pouvoir mettre en forme le texte en lui disant d'aller récupérer la valeur de la cellule qui correspond ici au feu vert, c'est-à-dire à la cellule G13. Lorsque nous validons, Excel va bien récupérer le point du feu vert que nous allons maintenant pouvoir personnaliser. La première chose à faire va alors être de lui appliquer la couleur verte qui correspond au feu vert, puis nous allons également agrandir la taille de la police afin que celui-ci puisse recouvrir l'intégralité donc du feu que nous avons dessiné juste avant. Ensuite, il va nous rester à dupliquer la forme en appuyant 2 fois sur CTRL D afin de la dupliquer 2 fois. Nous allons placer chacun des points à l'endroit que nous voulons que celui-ci apparaisse, c'est-à-dire au-dessus des feux rouges et orange. Et ensuite, donc depuis la barre des formules, nous allons modifier la cellule qui est liée. Donc ici pour le feu orange, nous allons sélectionner la cellule G12, en sachant que malheureusement, lorsque nous allons valider, tous les paramètres que nous avons mis en place un petit peu plus tôt vont être supprimés. Problème, il va nous suffire ici d'agrandir la police de caractères, et pour pouvoir personnaliser plus facilement le point, nous allons également modifier la formule afin d'afficher directement un L pour que celui-ci soit directement visible. Donc nous allons continuer d'agrandir la taille jusqu'à ce que celui-ci donc recouvre l'intégralité du feu orange, et nous allons également modifier la couleur pour l'afficher en orange. Pour finir, il va nous rester à effectuer la même opération mais cette fois-ci pour le feu rouge qui se trouve donc tout en haut, en le sélectionnant et en allant pointer vers la cellule G11. Comme tout à l'heure, nous allons commencer par l'afficher en rouge et ensuite donc nous allons agrandir la taille du feu pour que celui-ci englobe totalement l'espace qui lui est dédié. Cela étant fait, il va nous rester à remettre les valeurs que nous avions avant. Donc à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, ici le feu vert est bien allumé et lorsque nous allons sélectionner un autre établissement, alors le feu va automatiquement s'adapter en fonction donc des valeurs qui correspondent aux différents établissements. Et donc une fois que nous avons terminé, nous pouvons continuer de personnaliser le feu en modifiant par exemple l'arrondi des bordures du feu, en appliquant une lueur au niveau de chacune des formes, ce qui va permettre donc d'intensifier l'apparence des feux en fonction donc des valeurs qui sont sélectionnées. Ensuite, nous allons pouvoir répéter la même opération pour les 2 autres feux qui vont correspondre aux autres indicateurs, mais également saisir donc la correspondance de chacun de ces feux. Ensuite, nous pouvons masquer les cellules qui ne nous sont plus utiles afin de faire apparaître uniquement les valeurs et les feux donc que nous venons de créer à l'instant. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.